c'était il y a exactement 95 ans. Le Shabbat, 24 août 1929, les Juifs de l'ancienne ville juive d'Hébron ont été massacrés par les voisins arabes armés de couteaux, de bâtons et de haches lors d'un pogrom organisé. Après 2 jours, 67 Juifs étaient morts et des maisons ainsi que des synagogues furent complètement détruites dans ce qui serait connu comme le massacre d'Hébron de 1929. Les Juifs avaient une présence continue à Hébron depuis l'époque du roi David, une présence ininterrompue jusqu'à ce massacre. Ce n'est qu'après la victoire d'Israël lors de la guerre des 6 jours, 1967, que les Juifs reviendront enfin dans la ville. L'été 1929 a vu un afflux important d'immigrants juifs en Palestine sous mandat britannique. Le moufti de Jérusalem, Haj Amin al-Husseini, un futur allié d'Hitler et collaborateur, a commencé à inciter aux émeutes en réponse à l'augmentation de la présence juive dans la région. La ville d'Hébron était relativement paisible jusqu'à l'arrivée des Britanniques. À l'époque, les Juifs d'Hébron étaient majoritairement d'origine séfarade. Des immigrants ashkénazes et des étudiants de yeshiva commencèrent à arriver au milieu et à la fin du 19e siècle, début du 20e. Dans l'après-midi du 23 août 1929, des jeunes Arabes commencèrent à jeter des pierres sur les étudiants de la yeshiva qui se promenaient. La première victime fut Shmuel Rosenholz. Le massacre a déclenché des violences coordonnées, émeutes arabes de 1929, dans toute la région, menées par le mufti où 133 juifs et 110 arabes furent tués, principalement par les forces britanniques occupantes tentant de réprimer les violences. Ce tragique massacre d'Hébron de 1929 montre que l'antisémitisme dans la région ne se limitait pas seulement à une opposition au sionisme ou à la création de l'État d'Israël. Il s'agissait plutôt d'une haine plus profonde envers l'existence même d'une communauté juive indépendante, quelle qu'en soit la forme.